que Dieu vous bénisse. On dit au verset 4, si je peux rentrer, que ils s'élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Wambashi abadi baboshe mayabo bikata babanga kudila bikata bana kipinji kya badi baka kutoku kwa memba kudila. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Anga David bakanga mene anya kushimeta biaika laika efilemu kuluaye. Amen, amen. Amen. Je sais qu'il fait chaud, mais supportez-moi un peu, écoutez la parole. Na uko shiku kiboki katane utekela kwa shinwane na mkumbusha. Vous comprenez que je suis en train de lire dans deux versions, Louis II et la Bible appelée Semeur. Wambashi kwa tukubala umabuko ebipa sobiri kwa tukubalika muluwe akabiri na mukanda wa mfunyi. C'est bon, c'est son nom, c'est quoi ne veut pas dire Akabi. Makashi Louis II, Mulu c'est bon na mukanda wa mfunyi. Voilà. Na Bible amukunyi. Ngaluilo amukunyi na ngaluilo à Louis II. Voilà la traduction. David dit au sacrificateur Abiatar, seulement effort de papa. Qu'il a mis un effort de le chemin à Kyo. Abiatar, qui a effort de David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit. Là, je préfère lire la réponse dans Semeur. Poursuis, tu vas les rattraper et tout récupérer. Voilà, au katula bios et tout récupérer. Amen, amen. Amen. Je continue. Et David se mit en marche avec les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent des Bessor. Bessor. Les noms, on les traduit tels qu'ils sont, papa. Et où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière? David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent des Bessor. Que Dieu vous bénisse encore. C'est quelqu'un qui manipule un Android parce qu'au moment où vous mettez l'image en défaut. Voilà, ça ne s'apprend pas. Non, ne riez pas. Ne riez pas, ce n'est pas une injure, mais nous, c'est une image à publier sur YouTube. Faites-nous quelque chose de bon. Parce que les rires là, c'est pas bon dans l'église. C'est pourquoi il faut. Voilà, merci. Je dis, Louis II dit ceci, ils trouvèrent dans les champs un
un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. nda kwamba luiza kwa akola bino basangene muntu abo Egypte mwefuba badi mutwale akamu Non. Mas, papa sangene muntu mwene Egypte mumapia ababaile na ibaka muleshani David. Qu'il s'appelle là-bas, mais soyez attentifs, papa. Parce que toute la compréhension dépend de là. Mais Semer dit ceci. mukunyakula bino Kwalula kwa mukunya kwamba Bible. Pas les traductions. Kwalula kwa Bible mukunya kufunde kubino. Les hommes rencontrent. Le mot c'est rencontrer. Très important. Ici on a dit trouver, mais ici on dit rencontrer. Les hommes rencontrèrent dans la campagne un Égyptien, ils l'amenèrent à David. kwamba shi babantu abafumankene muntu abo Egypte badi mwefuba aye kwenda Qui était dans les camps, dans les champs, pas de Moumapapou. Il était, on l'a pas dit dans son champ, on a dit dans les champs, c'est-à-dire dans la savane. Allez-y. badi basangene muntu badi mubisuku mumafuba aye Non. Baba kukabaina kabada vi. Baba sankeke na muntu mwene Egypte tukambanda bade mu mabia aba mwa chirebende na ipinyi. Prenez au sérieux la Bible, papa. Aujourd'hui, j'enseigne sur le thème que vous connaissez, le Dieu des récupérations. Pourquoi j'ai pris ce thème? Parce que nous sommes en fin d'année. Respectez-vous que celui qui a un enfant qui pleure, surveille son enfant, je ne veux pas les blâmer. Faites attention avec l'autre. Aujourd'hui, je suis un militaire. Faites attention. Et qui m'a mis en colère? La chorale adoration. Cette église a un culte chaque vendredi. Comment voulez-vous que vendredi là on se retrouve à 5? Et arrivé à 22h, après dîner, ici c'est plein. La répétition. Non. Non, mes frères amis. Non. Ça j'ai dit non et non et non. C'est-à-dire que ce que moi j'ai fait n'a pas d'importance. C'est ce que l'adoration fait qui est important. Ça doit changer. Bon, que Dieu vous bénisse. Alors faites attention. Je ne fais pas les mélanges. Je reviens à mon thème du jour. Le thème du jour dit le Dieu des récupérations. Pourquoi le Dieu des récupérations? Parce qu'en cette fin d'année, chacun veut prendre son rétroviseur. Je n'ai pas dit son miroir, mais son rétroviseur. L'année termine. Chacun, nous avons perdu des choses. Certains ont perdu les êtres chers. Il y en a qui ont perdu l'argent. Qui ont perdu des diplômes. Qui ont perdu des choses chères. Qui ont été malades. Ils ont perdu le temps. Quand il y a la perte, ça fait mal.
Et c'est pourquoi j'enseigne le Dieu de récupération. Je vous invite à lister, à recenser tout ce que vous avez perdu pendant cette année. Demandez-vous comment et pourquoi vous les avez perdus. Pour que cela ne se répète pas en 2026. Amen, amen, amen. Amen. Et pour que cela n'arrive plus, je prêche le Dieu de récupération. Le Dieu de récupération. L'écriture que je viens de lire concerne David. David fuyait Saoul. En fuyant Saoul, il est parti cacher ses deux femmes dans un village appelé Siklag. Il n'était pas seul, lui, David. Il avait 600 hommes, 600 guerriers qu'il avait fait confiance. Vous voyez qu'un jour ou un autre, David deviendra roi. Et aussi avec leurs femmes, leurs enfants, leur bétail, leurs biens. Ils sont allés faire un camp dans un village appelé Siklag. Et de temps en temps, ils partaient faire des embuscades, trouver les moyens, attraper les choses pour venir louer leurs femmes et vivre. Le caméraman est fatigué, il s'est assis. Dans la vie, il ne faut pas s'improviser dans un travail que vous n'avez jamais. C'est facile de voir les autres quand ils font là, mais tout est sacrifice. Amen, amen. Amen. Maintenant, écoutez. Un jour, David et ses amis étaient partis. Une troupe des Amalécites est venue attaquer le camp de David. Ils ont brûlé toutes les maisons. Ils ont attrapé les femmes et les enfants. Ils ont pris les bétails, les biens, les habits et tout ce qu'ils avaient. Ils ont fait les femmes et les enfants des prisonniers. Sont devenus les pas prisonniers, sont allés avec eux. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Là, je me pose une question. La question que vous pouvez aussi vous poser. Comment David, qui est choisi par Dieu, qui doit devenir roi d'Israël, qui se bat pour attendre le temps de Dieu, Dieu peut permettre que les Amalécites viennent attaquer son camp, brûler ses maisons, attraper leurs femmes, attraper leurs enfants pour les rendre tristes.
efukude so ba rebela batwele ababatwele tukwete tuwekilanga shi apa kina mwa tukenge bino uwelu mkwetu bilombele kufika. Laissez-moi te dire une chose. Sur le chemin vers la gloire, alléluia, sur le chemin vers la récupération, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Que Dieu vous bénisse encore. Il y a des problèmes qui peuvent arriver. Il y a des choses qui peuvent arriver qui ne réussissent pas. Il y a des questions que tu te poseras où il n'y aura jamais de réponse. Dieu, quand le Rwanda attaque la RDC, Dieu est où? Est-ce que Dieu ne voit pas? Trouve Dieu quand la maladie m'attrape. Trouver Dieu quand les Amalécites attaquaient la vie et brûlaient les maisons et attrapaient les femmes et les enfants. Il était là, il ne pouvait pas faire autrement. Parce que s'il agissait avant, il ne serait pas le Dieu de récupération. Devient le Dieu de récupération. Lorsque nous perdons d'abord, nous perdons d'abord, on nous humilie d'abord, on nous injurie d'abord, et après, il entre en danse, et la récupération arrive. Dieu vous bénisse ce soir. Maintenant, écoutez votre décision. C'est facile de dire que Dieu est un Dieu de récupération. C'est facile de lui parler comme je parle là. Quand le malheur arrive, même quand tu as la foi, ça fait mal. C'est ce qui s'est passé. Au troisième jour, David et les 600 hommes sont arrivés. Ils regardent dans les camps, il n'y a rien. Il n'y a ni femme, ni enfant, ni chèvre, ni agneau, c'est vide. Tout le monde commence à pleurer. David pleure ses deux femmes et ses enfants. Chacun pleure. La Bible dit ceci. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ont manqué même la force de faire quoi? De pleurer. Tu as déjà dit, tu as besoin de pleurer, mais tu manques quoi? La force de pleurer. Et chacun avait l'amertume, l'angoisse. La question que je vous pose, est-ce que David était loin de Dieu? Est-ce que Dieu lui avait promis de devenir roi à la place de Saoul? Est-ce que quand il pleurait là, Dieu voyait ou ne voyait pas? Si tu poses la question, où était Dieu quand David pleurait? Tu n'auras pas de réponse. Amen, amen. Pendant les pleurs là, les 600 hommes, ils prenaient les pierres en disant, toi David, nous allons te lapider. Pourquoi? Parce que que Dieu vous bénisse encore. Maintenant écoutez,
les choses. Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent cet après-midi ici? Est-ce qu'il y a des gens que 2025 a laissé des cicatrices dans le cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent des questions si le Dieu de 40 est là, si le Dieu de récupération est là, si il y a des gens qui se posent les questions, est-ce que Dieu même existe? Je te dis qu'il existe, mais il ne parle pas comme tu veux qu'il parle, il n'agit pas de la manière que toi tu veux qu'il agisse. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous bénisse encore pour Dieu. Tu es orphelin ce matin. Tu veux ce matin. Je te demande, est-ce que Dieu existe seulement? Maintenant, écoutez, quand est-ce que Dieu parle et à qui est-ce qu'il parle? David, après avoir beaucoup pleuré, il a senti comme si c'est moi David. Il dit, David reprit courage. Est-ce qu'il y a les gens derrière là? David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Les enfants dans la foi pensent que Dieu est comme celui ici. Là, quand on dit il s'appuya, c'est-à-dire David s'appuya comme ça sur l'Éternel son Dieu. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un arbre, Dieu n'est pas un mur. C'est-à-dire dans son fort intérieur là, David s'appuya sur sa spiritualité. Est-ce que cela signifie s'appuyer sur la spiritualité? David a compris à lui là que rien de visible ne peut se faire si l'invisible ne commande pas le David a compris que tout ce que nous sommes ici, c'est l'invisible qui dirige le visible. David a réalisé qu'on peut prendre ma femme, on peut prendre mes enfants. Quand on prenait là, quand moi je ne voyais pas là, il y a celui qui voyait. Moi je ne connais pas s'ils sont en vie ou morts. Je ne connais pas où ils sont, mais l'invisible connaît les localités là où ils sont. Ce matin je te dis, prends courage. Dieu ne parle pas aux gens qui pleurent.
fortifie. Est-ce que j'ai dit quelque chose? La vie reprit courage en s'appuyant sur l'éternel. S'appuyer sur l'éternel, c'est s'appuyer sur la parole, sur le spirituel. C'est que pour s'appuyer sur le spirituel, pour s'appuyer sur le Dieu, il faut connaître même les vérités spirituelles et la parole. Parce que Dieu est Dieu de la parole. C'est pourquoi tu peux être dans un deuil, tu entends ton cœur te dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. En parlant en bouche, j'ai dit que pleurer, gémir, c'est humain. Mais ce n'est pas ça qui va impressionner Dieu. Dieu vous bénisse encore. C'était la première chose que David a faite. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Deuxième chose, la Bible dit, il consulta Dieu au moyen de l'effort en demandant à Dieu, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Ça voudrait dire quoi? Tu peux récupérer. Il y a un moyen par lequel tu parles à Dieu. Ne sois pas un croyant aveugle. Si David était aveugle, il allait seulement reprendre le courage et dire pardon. Non, il demanda d'abord, Seigneur, poursuivrai-je? Est-ce que ta volonté, est-ce que je dois les poursuivre? Parce qu'il savait que si je les poursuis sans Dieu, peut-être je ne les atteindrai pas. Ou alors si je les atteins, ils seront plus forts que moi. Poursuivrai-je? Les atteindrai-je? Et Dieu lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu récupéreras tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas que Dieu était venu comme ça pour lui dire non. L'effort de là, l'effort de là avait la moyenne de brillance de lumière. Quand ça apparaît, tu comprends que ici Dieu est d'accord. Quand ça ne brille pas, Dieu n'est pas d'accord. Amen, amen. On ne te trompe pas. Personne n'a jamais vu Dieu comme ça. Même Moïse n'a pas vu Dieu comme ça. Dieu n'est pas énorme. Mais si Dieu mature, est-ce que Dieu dois-je accepter cet homme qui me demande un mariage? Est-ce que c'est ta volonté?
que je dois accepter, que je dois épouser. Consulter Dieu. Tu veux récupérer, consulte d'abord la volonté de Dieu. Parfois, Dieu peut te parler seulement par la paix intérieure, le calme intérieur, devant un problème. Non, vous me filez dans le monde. Tu n'as rien vu. Il peut te répondre par un verset biblique qui prend un sens en ce moment-là. Par une prédication, comme je parle ici, comme j'enseigne, moi je ne connais pas ton problème, mais Dieu peut te répondre. Dieu peut te répondre par ce message. Ceux qui rient, je n'ai pas besoin de rire. Est-ce que réveiller quelqu'un qui donne un motif de rire? Je me dis que je suis un militaire. Respectez-vous. Que Dieu bénisse encore. Que Dieu bénisse encore. C'est cela. Ne soyez pas des croyants aveugles. Tu es en train de prier. Après avoir prié, ne soyez pas pressé de te lever et partir. Silence. Avec une petite musique douce dans la méditation. Pour discerner qu'est-ce que Dieu me dit. Et la Bible à côté. Tirez au sort une écriture, bien ouvrez la Bible, lisez. Peut-être que c'est là que Dieu va t'apprendre. Peut-être que Dieu va te parler par des enfants, des petits-enfants comme ça. Ils peuvent dire quelque chose qui n'est pas de leur âge, mais qui répond à ta préoccupation. Maman et tout le monde c'est pas ça. Ça peut être une réponse. Peut-être que quand tu avais posé la question à Dieu, dois-je partir, oui ou non? Les poules, les chiens, les animaux, les oiseaux peuvent te répondre. Même une chorale peut chanter une chanson et croire qu'il chante pour eux, mais pour toi c'est une réponse. Mon Dieu vous bénisse encore. Troisième chose. David, quand Dieu lui a répondu, il est parti. Soyez pas distraits, soyez pas distraits. Il est parti vers à la recherche de ses femmes. Ils sont arrivés sur une rivière appelée le torrent des Besor. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement 200 heures se sont fatigués. 200 heures. Ils sont restés. Non, nous sommes fatigués. 400 sont passés de l'autre côté. Quand on n'a pas la révélation, David allait dire non, attention, passez ici, continuons. David a compris que 400 ici, c'est le langage de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut se révéler à moi, David, qui adore le Dieu du chiffre 40, qui adore le Dieu du chiffre 4, 400, 4
inanga ndafili bali mushinguleshe evile ake kuitobisha nami mumba diko inanga makumyananga kama inanga midio inanga washi evile akatipe nami. Et je termine en disant ceci. Quatrième chose. Quand ils sont maintenant restés à 400, la Bible dit qu'ils rencontrèrent dans les champs un jeune garçon égyptien. Le Dieu de récupération, c'est un Dieu de courage de ceux qui se fortifient. Le Dieu de récupération, c'est un Dieu de révélation quand on le consulte. Le Dieu de récupération, c'est le Dieu du chiffre, du nombre 440. 4, le Dieu de 40, c'est le Dieu de récupération. Le Dieu de récupération, c'est enfin le Dieu de la rencontre. Qu'est-ce qu'on appelle rencontre? En spiritualité, la rencontre, c'est lorsque celui qui a un problème, un problème qui le tourmente, rencontre la solution. Amen, 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 amen. Mais attention, peuple de Dieu. La solution, quand tu vas la rencontrer, elle ne te dira pas que c'est moi la solution. Elle ne viendra pas avec les écrits solutions. Elle sera d'abord cachée. Dieu est un être caché. Ils ont trouvé un garçon égyptien négligé et abandonné, affamé, malade. Il dormait. Moi je pense qu'il avait même la fièvre en train de friser. Imaginez-vous, vous avez perdu 600 femmes et les enfants. Vous avez un petit là qui dort malade. Maintenant par là on devait passer et que ils n'ont pas fait ça. Ils l'ont pris bien, ils l'ont amené à la vie. On lui a donné à manger, à boire. On l'a soigné. Amen, amen, amen. On lui a donné des raisins, il a bu. Et David lui a posé la question. D'où es-tu et à qui tu appartiens? Amen, amen. Écoutez maintenant la réponse. Je suis un garçon égyptien. Ça fait 3 jours. Parce que j'avais mon patron qui est un Amalécite. Il m'a jeté ici. Parce que j'étais malade. Et quand je suis resté, je suis toujours là, affamé 3 jours et 3 nuits. Mais ça fait 3 jours, nous avons fait une invasion dans le village appelé Siklag. Nous avons brûlé les maisons. Nous avons capturé les femmes et les enfants captifs et toutes leurs richesses. David nous demande, est-ce que tu peux me conduire là où ils sont? Le petit garçon lui dit ceci. Oui, je suis d'accord. Si tu ne me tues pas, et si tu ne me remets pas à mon ancien patron, parce que lui aussi va me tuer. Pour cela, jure-le moi d'abord au nom de l'Éternel.
Maintenant, je vais te poser une question. C'était par hasard qu'ils ont trouvé ce petit Égyptien. C'est ça, non? On l'a trouvé par hasard. Ils sont restés à 400 par hasard. L'éphod avait répondu à David de poursuivre par hasard et par mensonge. Non, peuple de Dieu. Pourquoi tu ne récupères pas? Pourquoi tu n'as pas récupéré en 2025? Lorsque tu as rencontré, chacun de nous ici a son petit garçon égyptien. Le petit égyptien. Quand tu l'as rencontré, tu l'as fait semblant. Sala kashina form kina maladi akakukishishasa unakuluki amen. Oh doki nilian domo je préserve yan secret avec mes mon avocat si David avait dit je suis pressé il allait échouer. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Le Dieu de récupération, c'est un Dieu des hommes et des femmes humbles. C'est-à-dire en notre terre, ce petit garçon égyptien, c'était un ange, un guide, un maître guide, ange pour David et sa troupe. Les anges sont toujours des personnes avec qui nous sommes tous les jours par terre, mais qui sont investis d'une mission spéciale, d'une réponse spéciale, d'une solution spéciale pour ton problème ce jour-là. De façon que si tu les négliges, tu t'es négligé toi-même. Nous allons continuer en semaine. Que mon Dieu vous bénisse.